Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Cette semaine, je vous propose d'aborder le thème des entretiens annuels de fin d'année et de nous poser une question. Pourquoi ces entretiens de fin d'année ne font-ils pas à l'unanimité auprès des collaborateurs? Une récente étude sur Internet, sur le journal du net, mettait en évidence que 2 tiers des collaborateurs ressortent des campagnes d'entretien de fin d'année avec un esprit très mitigé sur le contenu, l'apport et la richesse de cet entretien, et qu'un cadre sur 2 estimait que l'enjeu de cet entretien reposait sur des postures de communication et des postures comportementales. Alors, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause quelques instants et de vous poser vous-même cette question. Quels sont les vrais enjeux des entretiens annuels de fin d'année? A tout de suite. De mon côté, quand j'ai fait ce même questionnement, j'ai identifié 8 enjeux implicites liés aux entretiens annuels de fin d'année. Et je voudrais vous les livrer. Alors, 4 concernent les collaborateurs et 4 autres concernent les managers. Concernant les collaborateurs, le premier enjeu implicite, il est clairement lié autour des enjeux de carrière, ce que j'appelle la notion de pouvoir. C'est-à-dire que je viens avec clairement l'objectif de me faire valider ma promotion, une nouvelle prise de responsabilité, un changement de statut, et que c'est l'unique réponse à laquelle je veux une question au cours de cet entretien. Le deuxième, il renvoie à la notion de rémunération, ce que j'appelle le pognon. J'ai envie d'une augmentation. Cette augmentation, elle est très souvent déjà évaluée en nombre d'euros par mois, et elle est même déjà affectée à un poste budgétaire dans le budget personnel d'une famille. Le troisième enjeu renvoie à la notion de recherche de plaisir. C'est-à-dire que l'enjeu pour moi, quand j'arrive à l'entretien, c'est être aimé, reconnu et apprécié par mon manager. Alors, tout ce que je vais faire, ce sera pour être bien à ses yeux, pourvu que je sois reconnu. Enfin, le quatrième, lui, c'est une recherche un petit peu de paix. C'est-à-dire que moi, l'enjeu de l'entretien, c'est de ne pas te faire de vagues, de me faire un petit peu oublier. Vous savez, c'est le collaborateur qui est ni-ni, c'est-à-dire il est ni bon ni mauvais. C'est pas celui qui prend des initiatives, c'est pas celui qui emmène l'équipe. Par contre, c'est pas celui non plus qui freine ou qui est retort. Bref, il se met gentiment dans le sillage, il veut pas de vagues. Voilà. Et donc, en face, ce type de comportement, souvent, les managers ont eux-mêmes une sorte d'enjeu implicite. Alors, le premier enjeu implicite que l'on voit, c'est le manager qui a besoin d'affirmer sa légitimité et qui, parfois, va être un peu directif, va être un peu autoritaire, ne va pas forcément accepter la discussion ou l'échange, parce qu'il a déjà en tête d'arriver à son objectif, alors qu'il soit de gérer de masse salariale, soit d'arbitrer ou de ne pas arbitrer des décisions de rémunération, soit il a déjà décidé ce que serait le projet d'un collaborateur. Bref, il va droit au but, et du coup, ça peut donner l'image d'un entretien prédéfini. Le deuxième renvoie à l'inverse à ce manager qui, lui, a besoin d'être aimé, reconnu par son équipe, et qui va partir en croisade, en quête, à essayer de se battre et de défendre la cause de leurs collaborateurs. Ils vont essayer de se défendre pour une rémunération, les défendre pour une gestion de carrière, les défendre sur un plan de formation, et ils peuvent parfois manquer un petit peu d'exigence ou d'objectivité. Le troisième sujet implicite lié au manager est cette peur parfois justement de ne pas savoir répondre à certaines questions. Alors des questions liées à la rémunération, des questions liées à la gestion des carrières, des questions liées à l'obtention d'une formation ou d'une réponse précise à une question. Et donc du coup, comme on n'est pas à l'aise, eh ben, on évite un certain nombre de sujets, quitte à rendre un petit peu nébuleux, à rendre un petit peu suspect ces entretiens qui font que, vu de l'extérieur, oh là là, tout ça, on a des choses à nous cacher, c'est opaque. Enfin, le dernier enjeu implicite, il est d'être pas forcément à l'aise avec ce côté évaluation ou appréciation. C'est-à-dire que évaluer une prestation, c'est différent d'apprécier un collaborateur, et inversement. On peut parfois évaluer une prestation ou apprécier une prestation et pour autant ne pas accepter le comportement d'un collaborateur. Et parfois, certains managers étant très très mal à l'aise avec ça, eh ben, dans l'entretien ça se sent et ça manque de simplicité. On ne met pas forcément les choses sur la table et on est beaucoup dans
dans l'implicite. Bref, on sort avec sentiment d'entretien peu abouti. Voilà, alors, parce que je pense qu'il faut être très très au clair avec ces objectifs implicites, parce que souvent ils contribuent à nuire finalement aux vrais objectifs d'un entretien de fin d'année qui devrait être, selon moi, de porter un regard lucide et constructif sur les réalisations faites au cours de l'année, sur la façon dont ils ont été menés, et ça renvoie aussi au professionnalisme, et puis de porter un regard sur le futur, c'est-à-dire sur quoi on va s'accorder pour l'année suivante, et surtout d'essayer d'amener le collaborateur à se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, sur le niveau de professionnalisme à atteindre, et lui-même le mettre en questionnement sur son futur professionnel, d'autant qu'aujourd'hui, on l'a vu, il est inconcevable d'imaginer toute sa carrière dans une même entreprise, et à ce titre, le manager a cette responsabilité que d'aider le collaborateur à se projeter et donc de travailler autour de son employabilité. Voilà, alors ce que je vous propose comme plan d'entraînement pour cette semaine, et justement, c'est de vous-même vous mettre au clair sur les vrais enjeux implicites des entretiens annuels de fin d'année qui arrivent, vous-même par rapport à votre style, quels sont vos vrais enjeux implicites qui peuvent biaiser justement la relation pendant l'entretien, et inversement, d'avoir un petit peu perçu quels étaient les enjeux vus par votre collaborateur, pour du coup se dire, voilà, j'ai envie en tant que leader d'avoir des entretiens authentiques, des entretiens objectifs, qui soient riches, et pour cela, je propose à moi-même et à mon collaborateur de nous accorder, d'être très très clair sur nos objectifs respectifs pour que moi je puisse apporter des réponses attendues au collaborateur, mais aussi le collaborateur d'avoir entendu qu'un certain nombre de ses desiderata ne pourraient pas être résolus au moment de cet entretien, ou de toute façon passerait par l'approche d'un échange objectif entre nous. Voilà, c'est donc le plan d'entraînement que je vous propose pour cette semaine. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Faites-nous part également en dessous de vos commentaires sur la façon dont vous avez vécu ces préparations, sur ces enjeux implicites aux entretiens. Si vous n'avez pas téléchargé le guide sur les 21 clés qui font des managers, des leaders, surtout n'hésitez pas, il vous suffit de laisser votre prénom et votre adresse email et vous recevrez un lien pour le télécharger. Voilà. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente semaine, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite bon entraînement. À bientôt, au revoir.